Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. J'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir ce kit d'alarme. Donc on va voir ensemble tout de suite de quoi est composé le kit, comment l'intégrer à l'application Tuya, à l'application Alexa, à l'application Google Home, voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut paramétrer dessus et voir si ça peut correspondre à vos besoins. À l'intérieur de la boîte, on a le panneau de contrôle, un détecteur de mouvement, un capteur de porte-fenêtre, deux badges RFID, deux télécommandes, une alimentation. Au niveau des caractéristiques, le panneau LED fonctionne grâce à un chargeur 5 volts mais dispose aussi d'une batterie intégrée en cas de coupure de courant. Il est aussi possible de mettre une carte SIM afin de pouvoir lancer des appels, recevoir des SMS et même désarmer l'alarme avec. Il est possible de connecter jusqu'à 200 accessoires. Le capteur de mouvement ne détecte pas les animaux de moins de 11 kg, sauf les chats qui peuvent grimper sur les meubles. Il existe beaucoup de paramètres personnalisables tels que le réglage de zone, le délai au moment de l'armement ou du désarmement, on peut déclencher une alarme si on le retire du socle. Le tout fonctionne avec les applications Tuya, Smart Life, Alexa et Google Home. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a tellement de fonctions que cela prendrait des heures à faire le tour, mais on va voir les fonctions principales. On voit au dos du panneau qu'on peut rajouter une carte SIM à cet emplacement. On peut activer ici le mode batterie et même rajouter une sirène supplémentaire. C'est ici aussi qu'on va venir brancher le câble 5 volts. Donc pour commencer, j'ai juste branché l'alarme. On l'a juste branché sur le port 5 volts qui est juste ici et passé le câble dans l'encoche prévue. Si jamais l'alarme n'est pas en mode apprentissage, comme c'est le cas actuellement, on va aller dans le menu en allant sur les petites flèches, dans Réglages. On va descendre dans Initialisation. Voilà, donc là c'est en train de réinitialiser. Tous les accessoires vont être désappareillés de l'appareil. Et donc maintenant, on a une alarme complètement viable. Donc là, on peut au choix commencer par y associer tous les différents appareils qu'on a ici, donc les détecteurs, etc. ou l'installer directement dans Tuya. Alors, dans les réglages de fonction, on a plusieurs choses. On va voir par exemple le bip pour l'armement, si on veut l'activer ou le désactiver. Au niveau de la sirène, on va pouvoir l'activer ou la désactiver. Donc là, je vais l'activer une fois pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et je la désactiverai pour éviter que mes voisins viennent en courant. Donc là, la sirène est activée. Si on retourne voir... Ah non. Donc là, elle est sur on. Donc là, on va tenter l'alarme. C'est assez fort, mais sans être non plus impossible. On peut quand même circuler dans la maison sans avoir mal à la tête. Donc maintenant, on va de nouveau désactiver l'alarme pour les futurs pour les futurs tests. Donc on va déjà commencer par la rajouter dans Tuya. Donc là, on est dans l'application Tuya. On va appuyer sur le petit plus. On va ensuite aller dans capteur de protection. On va descendre jusqu'à alarme, alarme Wi-Fi. On met son mot de passe Wi-Fi si c'est pas déjà le cas. Donc là, il n'y a pas besoin, mais on va dire que le clignotement est lent. Voilà, donc là, l'appareil est en train de se charger. Donc j'ai juste lancé le Soft AP Mode. Donc je vais vous montrer juste après pour qu'on puisse le voir. Et l'association, c'est faite. Donc là, on voit apparaître l'alarme. Donc pour lancer le Soft AP Mode, j'ai juste eu à aller dans la petite flèche du bas, Wi-Fi, Soft AP configuré pour le lancer. Donc maintenant, l'alarme est ajoutée, on va cliquer sur terminer. Donc ici, on a l'alarme. Donc là, l'alarme est désactivée. On peut directement, depuis l'application, désactiver l'alarme. Système désarmé. On peut le mettre en mode maison, donc c'est-à-dire que si on est présent à l'intérieur. Système armé. Donc là, l'alarme est en mode armé. Ici, on peut la mettre si on quitte la maison. Système armé. Système désarmé. Et ici, le mode panique pour faire sonner l'alarme, ce qu'on va tester juste après. Au niveau des accessoires, on n'en voit aucun, parce que je ne les ai pas encore liés. On va voir ça juste après. Au niveau des settings, on va avoir le temps pour sortir de la maison quand on arme l'alarme. On peut mettre en place une programmation horaire pour que l'alarme s'active automatiquement. On peut allumer ou désactiver le son de l'alarme, le temps pendant lequel l'alarme sonne. On va pouvoir aussi mettre les voix, avoir des notifications en cas d'activation, désactivation de l'alarme,
aussi en cas de batterie, parce qu'il y a une batterie intégrée comme on l'a dit. Pareil pour le temps, ici on va pouvoir spécifier le temps qu'on a pour entrer le mot de passe, badger avec le code RFID ou désactiver avec l'application. Ici on va pouvoir spécifier tous les contacts qu'on veut rajouter, donc il faut juste mettre la carte SIM bien sûr avant cela. Donc si on vient appuyer sur le bouton SOS juste ici, on devrait recevoir la notification directement sur le téléphone. Voilà, donc c'est instantané, vous avez vu, ça s'est activé tout de suite sur le téléphone. Et ici on va voir tous les logs de ce qui s'est passé sur le système d'alarme, donc le SOS, le système qui a été désarmé, armé, etc. Donc grâce à cette alarme, on a pas mal d'options pour créer des scénarios et l'utiliser comme déclencheur principalement. Donc par exemple, en allant dans le plus, on va pouvoir le choisir dans les statuts d'appareil qui changent dans l'alarme. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'options disponibles. Donc ça peut être des options propres à l'alarme, par exemple si la batterie vient à passer un certain seuil pour nous avertir. Mais ce qui est intéressant, ça va être d'automatiser d'autres choses grâce à cette alarme. Par exemple, on pourrait très bien dire que lorsqu'on met l'alarme en marche, quand on s'en va de la maison, donc en mode away, on pourrait très bien lui demander d'aller vérifier que nos projecteurs sont bien éteints parce qu'on n'est plus à la maison. Donc ça pourrait être une ampoule, un lampadaire, n'importe quoi, une multiprise. On va mettre off. Donc là, ce scénario, si l'alarme est en mode absent, ça va nous éteindre le projecteur parce qu'on n'est pas là. Vous pouvez très bien faire l'inverse justement pour marquer une présence dans la maison avec un allumage des ampoules quand vous partez, pour faire semblant d'avoir du monde. Et voilà, donc là en quelques secondes, on a un scénario qui est mis en place. Voilà, donc là après dans les options, on va aussi pouvoir configurer différentes options directement là-dessus. Mais pour commencer, on va venir ajouter les différents appareils présents comme le capteur, la télécommande, les RFID. Donc là par défaut, si on utilise les badges RFID, il ne se passe rien. Donc on va venir dans les options, dans accessoires, et donc là on a tous les différents accessoires disponibles comme les badges RFID. On va pouvoir en ajouter. Donc là on va se mettre devant. Voilà, donc c'est instantané comme vous le voyez. Si je veux en ajouter un deuxième, donc là ce sera le numéro 1 et celui de précédent sera le 0. Voilà, donc c'est instantané comme vous l'avez vu. Si maintenant on revient, on l'utilise. Système armé. Voilà, donc là ça vous permet d'armer ou de désarmer le système. Désarmé. On va faire la même chose pour ajouter les deux télécommandes qu'on a ici, qui vont vous permettre d'activer, désarmer, ou de lancer aussi un SOS. Donc on appuie sur la flèche, on va dans accessoires, télécommande, ajouter. Donc par défaut c'est la numéro 0. Si j'appuie sur un bouton, ça la synchroniser automatiquement. Si j'appuie sur le bouton, Système armé. ça l'arme, ça le désarme. Si on appuie sur le SO, Système désarmé. si on appuie sur le bouton SOS, on passe en mode SOS automatiquement. On va maintenant voir comment rajouter ce capteur d'ouverture de portes et fenêtres dessus. Donc pour cela, on va dans accessoires, détecteur, ajouter, et on peut choisir ici porte-fenêtre. Donc on a juste à venir ouvrir ici, et on peut appuyer le bouton qui est juste là pour l'allumer. Donc vous voyez aussi au passage, c'est ici la pile si on veut le changer. Donc là, le capteur est appareillé, on a plusieurs réglages, après si on veut le joindre à une zone par exemple extérieure de la maison, donc on voudrait que l'alarme par exemple sonne mais seulement les ouvertures extérieures pendant la nuit par exemple, si on dort, ou le mettre aussi en mode alerte pour l'ensemble de la maison. Maintenant on va venir pour rajouter le détecteur de mouvement, donc vous l'aurez compris c'est le même principe. Mouvement, donc là ici comme je vous disais on peut choisir donc le mode normal, 24 heures, délai, à la maison, sonnette. Donc là le même principe, donc là il suffit de l'allumer en appuyant sur le bouton juste là.
Si on retourne dans l'application Touya, voilà, donc si on va dans Alarme, vous vous souvenez au début dans Accessoires on n'avait rien. Si maintenant on va dans Accessoires, on a les deux différents détecteurs. Donc si on va sur le premier, on va pouvoir choisir la zone, donc pareil comme je vous disais avant, 24 heures, delay, etc. Le type de produit, on peut venir le changer si jamais c'est pas correct. Comme vous le voyez, on a pas mal de types différents qui peuvent être ajoutés. Donc ça va être la même chose si on va voir les télécommandes. Donc là on pourrait les renommer pour que ça soit un peu plus simple. Au niveau des badges RFID, donc là aussi pareil, on pourrait les renommer. Donc on va maintenant aller voir dans Google, donc l'appareil Alarme est apparu directement. J'ai même pas eu besoin de demander à Google d'aller le récupérer. Si on clique dessus, on a la possibilité d'aller modifier le nom, l'endroit où il se trouve, la pièce, etc. Donc maintenant on va pouvoir lui demander d'activer ou désactiver l'alarme directement depuis Google. Donc on va faire le test directement ici. Allume l'alarme. Je n'ai pas compris sur quel niveau vous souhaitiez régler alarme. Alors là, dans ce cas-là, régler alarme sur 1, régler alarme sur 2. Étant donné que l'alarme a deux modes, le mode absence simple ou le mode maison, on va devoir dire si on veut l'alarme 1 ou 2. Régler l'alarme sur 1. Système. Armé. Bien, je règle sur 1. Voilà, donc là l'alarme est armée. Désactive l'alarme. Système. Désarmé. Désactiver alarme. Alors là, le petit souci, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de mot de passe, donc pour n'importe qui peut demander à désactiver l'alarme. Bon, encore faut-il savoir qu'on a un Google Home et que l'alarme est connectée, mais bon. Donc là, pareil, Alexa aussi a détecté mon nouvel appareil sans que j'ai à lui demander. Ici, on a d'autres fonctionnalités, parce qu'on peut rajouter un code à 4 chiffres si on veut pouvoir désactiver l'alarme par la voix. Sinon, par défaut, on ne peut pas le désactiver simplement en lui demandant, ce qui est plutôt bien au niveau sécurité. Alexa, active l'alarme. Système. L'appareil Armé. alarme est armé en mode résidence. Alexa, désactive l'alarme. Veuillez désarmer votre système de sécurité manuellement. Pour activer la fonctionnalité désarmer par commande vocale, ouvrez l'application Alexa, rendez-vous sur appareil et modifiez les paramètres de votre système de sécurité. Voilà, donc là si on voulait utiliser un code pour désactiver l'alarme, il faudrait venir le mettre juste ici. Ou sinon, on vient la désarmer manuellement. Désarmé. Voilà, donc pour les assistants connectés, ce que ça donne. Alors nous voilà dans mon entrée, donc j'ai installé l'appareil juste ici, puis je vais voir pour installer du coup les deux capteurs, donc le détecteur de mouvement juste au-dessus et le détecteur d'ouverture de porte juste ici aussi. Donc là j'ai enlevé les détecteurs de l'appareil et je vais pouvoir en fait vous les montrer comment les rajouter grâce à l'application. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Alors une fois dans l'application, on a juste à aller dans Alarme. On va aller dans Accessories et on va appuyer sur le petit plus juste en haut. Donc là il nous demande d'activer ou de déclencher en fait un des détecteurs pour qu'il soit appareillé. Donc là j'ai le détecteur d'ouverture de porte et je vais juste l'allumer. Donc là on a le message comme quoi ça a été correctement ajouté. Et on a aussi le message juste ici sur l'appareil. Et on a le message juste ici sur l'appareil. Donc maintenant on va venir ajouter aussi le détecteur de mouvement. Donc de la même façon, on va venir juste appuyer sur le bouton pour l'allumer. Et voilà, donc ça a été appareillé directement en passant par l'application. Donc maintenant on les voit bien apparaître dans la partie détecteur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait choisir le mode dans lequel il va fonctionner, parce que je vous en ai parlé rapidement juste avant. Il y a deux modes possibles, donc le mode maison ou le mode armé. Donc en mode armé, c'est le cas où on sort de la maison et qu'il n'y a personne à l'intérieur. On veut donc que tous les détecteurs déclenchent l'alarme en cas de détection, que ce soit le capteur de porte ou le capteur de détecteur de mouvement. Si par contre, quand vous êtes chez vous, vous voulez quand même avoir une sécurité en plus et activer l'alarme, pour par exemple seulement les ouvertures. C'est-à-dire que si un mouvement est détecté à l'intérieur, ça peut être vous qui vous déplacez pendant la nuit, il n'y aura pas d'alarme qui va se déclencher. Par contre, si une porte vers l'extérieur s'ouvre, à ce moment-là, l'alarme va se déclencher. Donc pour faire cela, on va venir dans l'application, on va venir choisir le détecteur de mouvement et on va le mettre dans la mode
home pour maison. Ok, alors que par contre, le détecteur de porte, on va le mettre dans le mode normal. Donc je vais juste accrocher les différents détecteurs juste au-dessus de nous. Je vous recule un peu, comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai accroché le détecteur juste ici et ici. Donc maintenant, je vais armer l'alarme en mode maison, c'est-à-dire que normalement, si on est à l'intérieur, on peut circuler, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, si on ouvre la porte, l'alarme va se déclencher. Donc là, comme je vous avais dit avant, j'ai coupé le son, mais on va recevoir la notification sur le téléphone et aussi l'afficher directement ici. Donc, pour la déclencher, on peut passer directement depuis l'application. Donc on l'a dit, on passe en mode maison. Armé. Voilà, donc là on a le message comme quoi l'alarme est armée partiellement. Donc maintenant, si je passe devant le capteur, ça s'est pas mis en alarme, il n'y a pas eu de sirène ou de message comme quoi l'alarme a été déclenchée parce que le détecteur de mouvement est lui dans le mode maison. Si par contre je viens ouvrir la porte maintenant, on a tout de suite l'alarme qui s'est déclenchée. Tout simplement parce que le capteur est prévu pour fonctionner dans le cas où nous on circule à l'intérieur de la maison. On va venir arrêter ça. Désarmé. Donc là, on a désactivé l'alarme. Maintenant, on va faire le test avec le système absent. Donc l'alarme complète. Système. Armé. Donc là, on a 18 secondes pour sortir, pendant lequel on ne va pas être détecté ni rien. Donc là, je suis dans l'angle mort du capteur, donc de toute façon, il ne devrait pas me voir. Donc là, si j'ouvre la porte, ça va déclencher l'alarme, bien sûr. Voilà, donc là on a déclenché l'alarme. Donc là on l'a vu avec ces deux modes, ça permet d'avoir quand même plus de choix dans la configuration. Si jamais il y a du monde à la maison, des enfants, etc., vous allez être sûr que personne puisse entrer sans que vous soyez au courant. Vous pouvez vouloir par exemple la nuit avoir le mode qui est activé de sorte que si vous vous déplacez dans votre salon, ça ne se mette pas à sonner. Si par contre il y a du mouvement sur les portes ou au sous-sol par exemple, à ce moment-là, on veut que l'alarme se déclenche, parce que vous n'êtes peut-être pas censé aller la nuit au sous-sol. Si jamais c'est pas assez clair ce mode-là, mettez-moi un commentaire et puis on essaiera de vous répondre pour vous expliquer encore ça de façon plus complète. Je vais vous montrer d'autres petites fonctions qu'il y a avec le panneau de contrôle qui sont vraiment intéressantes. Voilà, alors je vous ai rapproché, comme ça je vais pouvoir vous montrer ces petites fonctions en plus. Quelque chose que je voulais vous montrer, c'est que justement si on va venir débrancher, donc là j'ai activé le mode batterie derrière avec le petit bouton sur l'appareil. Si maintenant on vient couper le courant de cet appareil, on va recevoir une notification pour nous prévenir que le système est passé sur la batterie. Alors non, celle-là fait... Voilà, donc on a le système perte d'alimentation électrique qui s'est activé. Donc comme ça on sait que effectivement peut-être quelqu'un a coupé le courant, on n'a pas fait attention à l'alarme, etc. On a au moins la possibilité de voir combien il nous reste de batterie. Donc là on est à 80% par exemple. Donc l'autre intérêt c'est en plus du côté de savoir si votre alarme fonctionne ou pas, c'est aussi d'avoir une notification en cas de coupure de courant chez vous. Peut-être vous avez un frigo, etc. qui risquerait d'avoir des soucis s'il est trop longtemps sans alimentation. L'autre point intéressant ici qu'on va pouvoir mettre, voilà, donc là le système est armé. Si jamais on vient décrocher l'alarme de son support, on va recevoir une alerte pour nous prévenir que ça a été décroché. Donc au cas où quelqu'un viendrait essayer de l'arracher parce que ça fait du bruit ou quoi que ce soit, vous recevrez une notification. Donc il suffit juste de l'enlever. Et ça se met tout de suite en alarme autoprotection. Comme je vous le rappelle, j'ai coupé le son, sinon ça se mettrait à sonner bien sûr. Alors comme vous le voyez, en le remettant sur son support, ça n'arrête pas l'alarme bien sûr, il faut venir la désarmer. Donc là dans mon cas, je peux appuyer ici parce que j'ai pas mis de code, mais si on avait un code Système. Désarmé. présent, si on avait un code présent, la personne qui aurait touché l'alarme ne pourrait pas la désactiver facilement bien sûr. Alors pour info, bien sûr ce type d'alarme ne vient pas concurrencer une alarme professionnelle qui ont un système notamment anti-pirate plus élevé bien sûr. Cette alarme vous offrira une bonne sécurité contre les tentatives de vol les plus courantes et en plus de ça vous permettra d'ajouter un plus à votre domotique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre groupe Facebook, donc c'est un groupe d'entraide, donc si jamais vous avez la moindre question sur les produits Touya de façon générale, vous pouvez aller y faire un tour. Posez vos questions, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous mets le lien du produit dans la description et puis on se voit dans la prochaine vidéo.